bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darkade Security. Aujourd'hui, partie numéro 2 de la CitizenCon de 1953. On va parler de la Moby-Glass, on va parler aussi de la Star Map. Très important, ça, car très attendu par les joueurs. Parce qu'il est vrai que, bon, la Moby-Glass, tout le monde s'en plaint, et surtout de la Star Map, hein. On sait qu'elle n'est pas du tout agréable. Donc là, une live démo. Et on voit donc l'interface utilisateur. Là, vous avez votre casque. Et vous voyez, de chaque côté, vous avez, on va dire, un compas qui vous donne le cap, dans quelle direction vous regardez. En haut, tout en haut au milieu. Et à droite et à gauche, vous avez la hauteur, l'inclinaison à laquelle vous regardez. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez donner des coordonnées à vos coéquipiers en disant bah, je suis à 0 degré et je regarde à un pitch de 0 degré. Voilà. Donc, ça peut donner des indications en FPS pour indiquer une cible qui est cachée ou quoi que ce soit. Plutôt pratique. Alors là, ils ont fait ça sur un écran, un ultra-wide de très large résolution en 4K. Et on voit que bon bah ça bouge pas trop mal, hein. Donc là il se déplace, il va aller faire une mission. On voit le logo jaune qui indique où est la mission. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lisible que le petit losange qu'on voyait à peine. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc ils font la démo à la station Providence. Donc là on le voit s'approcher. On le voit s'approcher. On voit les radiations qui apparaissent en bas à gauche. Le taux des radiations. Et le personnage commence à souffrir. Là, il prend 50 rem, 96 rem, 150, 205. Il commence à prendre sévère. Et plus on se rapproche, plus les radiations augmentent. Et plutôt pas mal. On sort le multitool. D'ailleurs, un nouveau modèle de multitool, apparemment. Peut-être multitool militaire, allez savoir. Peut-être celui qu'on aura dans Squadron. On s'approche de la fuite de radiation. Et un petit coup de réparation. Et voilà. Et là, on voit la jauge en bas à gauche qui descend. Et voilà, tout est revenu à la normale. La mission continue. On voit marqué Neutralize Intruder. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit clairement les bonhommes. Mais est-ce qu'il a une autre façon de les détecter? Voyons voir. Ah, il y a beaucoup d'explications, hein. Ça papote énormément. Des fois, c'est un peu long. Voilà, Secure the Area, Neutralize Intruder, voilà, Human. Ça donne les noms. Là, on les voit plus. Et si on met un petit coup de ping, est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on va les voir si on met un petit coup de ping? Et voilà, on les voit. Petit scan qui dure pas très longtemps. Vous voyez, hop, ça s'enlève aussitôt. Mais ça permet de les localiser. Ah bah là, ça va friter, bien sûr, hein.
Neutralise, c'est neutralise, hein, c'est pas leur mettre une petite caresse, et puis un dodo, un suppôt et au lit, hein. Non, là, on sort la petite artillerie, la P4AR, c'est pas devenu l'arme la plus intéressante depuis quelque temps, là. Allez, un petit boom. Les gars se sont planqués, ils se relèvent. Allez, un de moins. Et vous voyez, en scannant, si l'autre est planqué derrière, on le voit pas. Allez, un petit tir. En pleine tête, c'est réglé. Et là, ils sont apparemment toujours vivants, mais en mauvais état. Hein. Ils sont à capacité. C'est pas mal, cette nouvelle fonction, là. Ça fait le travail, sans trop en faire non plus. Ça facilite pas trop la vie aux joueurs. Ça serait dommage. Et la Moby-Glace, la voilà. Regardez-moi ça. Et regardez bien les icônes en bas quand la souris interagit avec. Regardez. Ah, c'est sympa, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, vous avez vu, il y a la Star Map. On est connecté avec le vaisseau. On a toutes les indications nécessaires. C'est plutôt pas mal. Très fonctionnel, hein, cette nouvelle Moby-Glace. On va à l'essentiel. C'est propre, c'est soigné. Et vous voyez, on voit très bien ce qui se passe derrière la Moby-Glace. On voit les cadavres, on voit l'environnement plus ou moins à côté. Ça évite de se faire surprendre. Reste à voir ce que ça va donner plus tard, quand il y aura du soleil ou des choses comme ça. Il faudra certainement se réorienter pour éviter d'être ébloui. Alors certains n'aiment pas trop la couleur de la Moby-Glace. Bah oui, mais c'est le style du jeu, hein. Et là, le jeune homme qui arrive, eh ben, c'est quand même un petit patron, mine de rien, dans l'équipe de CIJ. Et donc lui, voilà, il va nous montrer d'autres fonctionnalités intéressantes de la Moby-Glace. Alors, il explique que, bon, avoir déjà ça, c'est pas mal, mais ils ont amélioré le concept. Ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire. Est-ce qu'ils allaient avoir plusieurs interfaces à activer? Ou est-ce qu'il fallait tout mettre en, on va dire, un tout en un? Et au début, ils ont hésité et ils se sont dit, bah, si la technologie est réalisable et que ça prend plus de temps, autant passer un peu plus de temps et avoir une technologie du tout en un. Et ils lui ont apporté une petite touche particulière. Vous allez voir. Il va se rendre à une borne. Voyez, hein, il va là. Map terminal. Il fait interaction. Il y a une map qui apparaît. Alors vous pouvez consulter la map à l'écran pour savoir où vous êtes. Mais vous voyez en bas à droite, il y a marqué download. Et oui, vous pouvez télécharger la map. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pratique. Ah, il avait oublié d'éteindre sa torche. Donc on voit que ça, le gros point lumineux au milieu gêne. Mais bon, on voit quand même la map. Hein, c'est plutôt assez détaillé. On voit même les navettes, vous voyez, les petites portes vertes là qui se déplacent toutes seules. C'est les navettes en temps réel. Et oui, la map est en temps réel. Elle est constamment actualisée. Il va la télécharger.
Et regardez en haut à gauche, la map apparaît. Le petit triangle au milieu, c'est lui. Et il sait où il se dirige. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Certains se seraient contentés de ça. Mais ils ont été beaucoup plus loin que ça. Vous allez voir, vous allez tomber des nues. Ils ont fait beaucoup mieux que ça. Alors là, il papote pendant un moment. Très propre, hein, très soigné l'interface. Hein. Alors, en bas, à droite, on voit les différentes options. Un, c'est là. Un, c'est les armes. 2, trouvables, je sais plus ce que c'est, G. Et les consommables, c'est 4. Donc on peut avoir accès à ces interactions immédiatement. Alors voyons voir ce qu'il va nous montrer maintenant. Plutôt costaud, hein, le jeune homme. Hein. Il fait du sport. Hein. Un petit peu de fitness, on va dire. Hein. Et voilà, donc vous voyez la carte. Ça dit où vous êtes. Et si vous vous déplacez, vous pouvez dire « Je veux mon marqueur à tel endroit ». Et bien, vous pouvez le marquer. Voilà. Il dit je veux aller là. Donc il regarde et il dit par où il faut passer. Par où est-ce qu'il faut passer pour aller de là où je suis jusque là où je veux aller. Il y a différents chemins. On voit les portes ouvertes, les portes vertes. Et donc si elle est rouge, ça sera une porte condamnée, bien sûr. Et vous voyez, on peut se balader sur la map assez facilement. Donc il veut aller là. Voilà, il grossit. Alors ça dure un bon moment. Là par contre c'était un peu long, un peu indigeste, mais bon. Et là il va vous montrer, il va faire un 7 routes si je me rappelle bien. Là, il blablate encore, je sais plus ce qu'il explique exactement. On peut marquer, on peut nommer ces marquages. C'est-à-dire, vous avez repéré un point d'intérêt, vous le marquez. Et vous le nommez. Voilà. Et ensuite, si vous avez envie d'aller au point que vous voulez rejoindre,
C'est un peu long, hein, cette partie-là. L'autre va être, la seconde partie va être beaucoup plus rapide. Ça blablate, ça blablate. Il aurait peut-être avancé un peu la vidéo. Ah non, je crois que c'est à partir de maintenant, il va le faire. Il me semble que c'est à partir de maintenant qu'il fait l'interaction. Et là, c'est très intéressant. Je vais avancer un peu parce qu'on va y passer 3 heures. Ah voilà, bah juste manque de bol. Voilà, c'est là. Il va le faire là. Voilà, donc il veut aller à cet endroit-là. Il fait interaction. Et normalement, il fait cette route. Si je me rappelle bien. Voilà. Ça donne le trajet. Voilà. La ligne jaune, c'est la route que vous devez suivre. Vous n'avez plus qu'à la suivre. Et ça vous amène là où vous voulez aller. Alors voyons si dans la... En vue à la première personne, ça fonctionne ce système. Ça c'est plutôt fun, hein. Je vais avancer un peu. Parce que là il blablate pendant un bon moment. Et vous voyez, vous avez la flèche. Vous voyez ici là. La flèche jaune qui vous dit c'est par là. Et en haut à gauche vous avez la carte. Il y a juste à suivre le trait. Juste là, là. C'est plutôt bien foutu je trouve. Et même si vous vous trompez, bah, il vous dit non, 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 t'es pas dans la bonne direction. Et là, il va se passer quelque chose d'assez marrant. Regardez. Le Karak, le nez du Karak apparaît sur la carte. On voit les portes du Karak se fermer. Et donc là, elles sont vertes, donc elles sont ouvrables. Mais si elles étaient en rouge, et ben du coup, il n'a pas accès à cette porte. Vous voyez, il y a le détail de tout le vaisseau qui apparaît. Tous les ponts. Il peut sélectionner. C'est plutôt bien foutu, hein. C'est plutôt bien foutu. Il peut aller regarder ce qu'il y a en cartographie, voir comment c'est fait. Il a toutes les portes qui sont affichées. Alors vous noterez que quand il active la map, là par contre il voit beaucoup moins bien son environnement. Enfin, faut dire qu'il était dans un coin assez sombre. Et l'autre partie intéressante, elle arrive un peu plus loin. Monsieur laisse sa place. Voilà. Et c'est madame qui va prendre la suite avec la star map. Voilà la star map, à quoi elle va ressembler. Elle va nous la montrer un peu plus dans le détail. Alors, ils ont montré la star map de la Mobiglace. On n'a pas vu encore celle du vaisseau. Peut-être qu'on l'aura à un autre panel. Alors là, il discute pendant un bon moment. Voilà.
Et en fait, vous pouvez vous en servir sur tous les axes, quasiment. Tous les axes sont utilisables. Vous voyez, vous pouvez le faire dans cet axe-là, là, comme ça. Voilà. Vous avez différentes solutions. Vous pouvez même désaxer en hauteur la map. Et là, vous avez ce que vous cherchez. Tout ce qui est légal, on va dire. Les avant-postes. C'est quand même beaucoup plus propre que ce qu'on a maintenant. Voilà, ils apparaissent devant vous. C'est quand même... dans SC, je parle. Hein. Bon, il y a d'autres jeux qui ont la même star map. Hein. Mais là, dans SC, avoir ça, c'est du luxe. Enfin, une star map sympa à utiliser. Alors, certains lui ont reproché le manque de lisibilité. Moi, je trouve qu'on y voit plutôt bien. Et puis, je préfère quand même ça à ce qu'on a actuellement, quand même. Hein. Alors certains vont dire oui, mais il y a des jeux qui ont ça. Oui, mais dans SC, on avait un truc tout pourri. Et maintenant, on va avoir un truc quand même beaucoup plus correct. Là, il y a des zooms. Donc on voit Crusader. Et vous voyez, il y a un point. Il y a des options supplémentaires. À noter que le quadrillage donne les distances. Vous voyez, 100 000 km, là, ça donne une idée de la superficie, de la zone de Crusader. Et elle va vous montrer 2-3 petits trucs sympas. Alors vous avez vu en haut, là, vous avez un marqueur. Donc vous pouvez noter tous vos points d'intérêt perso. Vous pouvez les nommer. Bah, c'est même une obligation de les nommer pour pas les perdre. Et là vous avez tout ce que vous avez sur Crusader, vous l'avez ici en sélectionnant. C'est-à-dire vous cherchez tel ou tel point d'intérêt, il est déjà affiché ici. Si vous cherchez Trad and Meyer, ça y est là. Vous allez le trouver ici directement. Il n'y a plus qu'à cliquer pour faire le set route. C'est quand même beaucoup plus pratique. C'est le jour et la nuit avec la star map qu'on a maintenant. Hein. C'est le jour et la nuit. Alors après, ça n'a rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais pour un joueur de Star Citizen qui joue depuis pas mal d'années, bah, c'est un sacré gros confort en plus. Hein. C'est une super bonne nouvelle. On espère l'avoir bientôt, la Star Map, d'ailleurs. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a plus de fleet, de loadout manager pour les vaisseaux. Quand on regarde les rubriques en bas, vous avez Home, Logs, Personal Statut, Messages, Mission, Star Map, le Galactapedia. Donc qui vous informe sur beaucoup de choses dans le lore. Voilà, c'est une source d'information, Galactapedia. Ça vous dit telle planète, eh ben, il y a ça ou ça. Ça vous dit quel type de planète c'est ou quel type de lune c'est. Ça c'est très intéressant. Mais il n'y a plus la fonction d'aller interagir avec vos vaisseaux. Et oui, puisque plus tard, vous aurez les hangars personnels. Et donc quand vous allez changer l'armement, ben, il faudra le faire manuellement. C'est-à-dire vous allez prendre un tractor beam, récupérer votre arme et la monter directement sur le vaisseau. Tout comme les composants. Et oui, on vous l'avait dit, tout va être physicalisé, mais absolument tout.
Donc oui, là on voit qu'elle peut changer la hauteur, elle peut changer plein de choses sur la Star Map. Ça demandera certainement un petit temps pour s'y habituer. Et il y a des fonctions pour aller directement, voilà. Là ça vous fait revenir à la dernière action que vous avez faite. Donc si vous étiez sur Yela, ou là je crois que c'est Céline, bah, ça vous renvoie sur Céline. Galette, non c'est Yela ça je crois. Ouais ça doit être Yela. Ah non c'est Céline, oui, c'est Céline. Et là, hop, vous dézoomez, Crusader. Et là vous avez tout Stanton. Quand même beaucoup plus pratique. C'est quand même largement plus pratique. Et là, vous cherchez les planètes, vous cherchez une adresse en particulier. Et le système s'adapte pour directement se diriger vers là où vous voulez aller. C'est quand même vachement pratique. Ça va nous changer la vie dans le jeu, ça. Tout comme la map, hein. La map en FPS. Bah, ça va nous changer la vie aussi. On sera plus obligé de faire des F2 et des F1 sans arrêt. Ou des fois F1 et F2. Et là, vous voyez, ça vous donne les adresses. Donc si vous voulez aller, par exemple, voilà, on va choisir quelque chose au hasard. Arc L5 et Low Core Station. Regardez ce que ça va faire. Arcorp, ça, voilà, quand vous cliquez sur Arcorp à ERA 18, ça vous montre à ERA 18 directement. C'est juste génial. Et vous avez toute la liste, voilà. Security Post Carrea, et ça vous amène au Security Post Carrea directement. Et une fois que vous êtes là, eh ben, il ne reste plus qu'à faire le 7 routes. Ça change tout. C'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment très propre. Et voilà, Hearthstone. Hop là. C'est super sympa. Ah, je sais plus ce qu'elle voulait montrer. On remarque que les petites notifications, il y a 6 nouveautés sur le Galactapédia, donc voilà. Vous aurez à chaque fois une notification s'il y a quelque chose de particulier. Et là, ça vous ramène directement là où vous étiez dans le Karak. Regardez ça. C'est du tout en un. C'est juste énorme. C'est juste énorme, cette map.
Ça va nous changer la vie, mais d'une force. Ça va vraiment nous changer la vie, hein. Et là, des zooms, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Regardez. Et voilà. Vous avez Stanton. Alors, à noter que pendant cette démo, il y a un joueur américain qui a spécifié qu'à Pyro, il ne trouvait pas les OM. En même temps, CIG avait dit que les OM, qu'on se sert pour contourner les planètes, allaient disparaître. Parce qu'avec les nouveaux Master Mode, les OM ne seront plus trop nécessaires. Puisqu'on pourra faire des 7 routes là où on veut, en fait. Ce qui est plutôt intéressant. Un gros progrès aussi pour la navigation. Mais ça, ils vont le montrer dans un autre panel également. Ce qui sera très pratique. Voilà, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Je vérifie, j'avance un peu, j'accélère un peu. Alors là, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, la cartographie aussi de l'environnement, qui n'est pas forcément une structure humaine. Voilà, vous avez la nature. Voilà, ça vous montre, voilà, on voit une structure là, mais on voit une montagne, on voit le relief autour. C'est plutôt bien fait, hein. C'est plutôt bien fait. Et les vaisseaux, pareil, quand ils ont plusieurs ponts, bah, ça vous donne le détail d'un endroit. Ou globalement de tout un pont. C'est plutôt bien foutu. C'est vraiment très bien foutu. Donc voilà ce que la Star Map est capable de faire. Et la Mobiglass. Alors on n'a pas vu toutes les fonctionnalités de la Mobiglass. Mais déjà de ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, voilà. Eh ben, j'avais dit que voilà, on vous ferait la deuxième partie. En troisième partie, je vais vous faire un petit passage rapide sur le serveur meshing. En grosso modo, vous dire les nouvelles sur le serveur meshing et des nouvelles de Pyro. On a eu une news intéressante sur Pyro, donc autant vous la dire. Mais ça, je vous le dirai en troisième partie. À bientôt et à très bientôt même pour des nouvelles aventures dans la CitizenCon de Star Citizen. Ah, ciao ciao tout le monde.